Salut mes biloutiers. Alors, on va parler d'un gars, et je sais, c'est la deuxième ou la troisième vidéo de la journée, mais là, l'actualité s'accélère, alors faut bien que j'en voie, hein. Sinon, on va louper les sujets, et puis ça va pas être cool. Puis là, je veux parler de ce sujet-là, parce que je trouve que c'est important. Ce gars-là, petite intervention au cours de montage, parce que là, il y a un bout là qui a un peu déconné. Donc, Alexandre Allégret-Pilot, je vais essayer de vous l'écrire là. C'est un mec qui vient de l'UDR, l'Union des droits de la République. Même prénom. Le plus beau prénom du monde. Non, vous ne l'avez pas? Éric Ciotti. Oh, presque je suis déçu. Bon, allez, on reprend la vidéo de ça, parce que, en fait, ce que j'essayais de dire parce qu'il y a eu un cafouillage, un truc à merder dans le petit bout que je suis en train d'insérer là. Alexandre Allégret-Pilot, c'est compliqué son nom, comme ça, bref. Donc il a rejoint l'UDR, il a rejoint le mouvement ciotiste, et oui, effectivement, c'est normal que celui qui balance ça. Mais bon, je vais pas vous spoiler ce qui se passe à la fin de la vidéo. Voilà, c'était pour vous dire Union des droits de la République, UDR. Ouais, on reprend la vidéo. Et là, il va soulever une question que vous avez forcément déjà vue, parce que ça a fait le tour des réseaux ce matin, mais on vous a montré que ça. Moi, je vais vous montrer toute la question. Puis surtout, on va faire une petite coupure, après je vais vous montrer toute la réponse. Parce qu'en fait, la réponse, elle est encore plus dégueulasse que la question. La question, elle est super bien posée, super bien choisie. Et je suis même déçu que ce soit pas le RN qui ait posé ça. C'est plutôt son boulot de le faire. Bon, on s'écoute ça. Allez, sans plus attendre. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au Premier ministre. 3 mois de squat d'un établissement, du chômage partiel, un état de droit défaillant, un milieu culturel de gauche mis face à cette contradiction. Nous avons vu le visage des associations qui organisent la venue et le maintien de clandestins pour satisfaire leurs plaisirs bourgeois et leur complexe de supériorité, toujours au détriment des Français. Les mêmes qui veulent abaisser la majorité à 16 ans nous vendent des mineurs de 35 ans. Nouvel épisode, ces militants qui se prennent pour des saints des temps modernes, subventionnés par l'État, ont empêché des clandestins d'évacuer la Gaîté Lyrique pour monter de toutes pièces un affrontement avec les forces de l'ordre. Est-ce cela la charité qu'ils affichent? Ces clandestins ne sont que les marionnettes d'une gauche qui n'a aucune considération, ni pour eux, ni pour les Français. Si la Gaîté Lyrique a été évacuée, ce n'est que pour reloger les clandestins en dehors de Paris. Quelle fermeté des pouvoirs publics! Seulement 6 clandestins ont accepté l'offre de relogement proposée par la préfecture. On marche sur la tête. Comme toujours, ce sont les Français qui vont payer les pots cassés d'un État défaillant et complaisant avec des associations d'extrême gauche qui instrumentalisent la misère humaine. Qui commande dans ce pays? La France est-elle encore souveraine? Décide-t-elle encore de qui a le droit d'entrer et de rester sur son territoire? La réponse est manifestement non. Je le rappelle, nous avons affaire à des délinquants. Leur place n'est pas dans nos campagnes, elle est dans l'avion. J'ai fait un rapide calcul. Environ 400 clandestins, 139 députés du NFP, vos alliés. Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous imposer l'accueil de 2 clandestins par chaque député du NFP? Avec un salaire de 7 500 €, ils font partie des plus riches de France. S'ils ne le peuvent, ni ne veulent les accueillir, les Français non plus. Bon. Alors, d'abord, il aborde un truc que moi je dis depuis des années et des années. Si tu veux parler d'immigration avec un mec de gauche, tu commences par lui dire « t'en as accueilli combien ?» Et avant qu'il ait le temps de te répondre, tu lui dis « si ta réponse est égale à 0 ». Ferme ta gueule. Parce que là-dessus, il n'y a pas d'autre possibilité. Tu ne peux pas demander à un État, à une nation, à un peuple tout entier, de faire ce que tu n'es pas prêt à faire individuellement. Mais vous avez vu, parce que vous avez certainement vu juste le petit bout où il dit 139 députés, il fait le calcul, tout le monde rigole, blabla. Vous avez vu, ça dure un peu moins de 2 minutes. Vous avez toute la mise en place, tout le contexte de la question est important. Ce sont des délinquants. On essaie de nous faire croire que ce sont des mineurs. Ils ont 35 balais, les machins, pour la plupart d'entre eux. Alors oui, il doit y avoir quelques mineurs là-dedans. Mais il y en a, sur les 400, s'il y a 15 ou 20 mineurs, ça doit être un maximum. Parce que c'est l'arnaque, c'est l'entourloupe de Utopia 56 et consorts. C'est tous ces gens-là qui sont derrière. C'est la vision bourgeoise de ces gens d'extrême gauche qui veulent nous faire avaler des trucs qui sont pas prêts à faire eux-mêmes. Hein, et puis comme il l'a dit aussi, il y en a 6 qui ont accepté, et les autres, alors justement les autres. On va écouter le ministre auprès du ministre d'État de machin, le fameux, lui c'est un ministre délégué, un ministre qui est en dessous, mais mieux qu'un secrétaire d'État. Voilà, bon, c'est des trucs comme ça. Écoute donc la réponse du fameux ministre, parce que c'est... Mesdames, Messieurs les députés,
Monsieur le député, quelques observations suite à la question que vous avez posée. Simplement pour vous dire que les services de l'État ont été parfaitement mobilisés pour procéder à l'évacuation du théâtre de la Gaîté Lyrique. Je voudrais rappeler la procédure, vous la connaissez comme nous. Il faut évidemment, sauf en cas de procédure de flagrance, une procédure judiciaire menée par le propriétaire. L'État, par l'intermédiaire du préfet, a proposé pendant cette période de flagrance de faire évacuer le théâtre. La mairie de Paris, la maire de Paris a refusé cela. Il a fallu attendre, nous étions au mois de décembre, il a fallu attendre une procédure engagée au mois de janvier. Le respect d'un délai d'1 mois pour évacuer a été respecté évidemment jusqu'à la mi-mars. Et en fait, aucune demande d'évacuation n'a été faite, sauf que les situations d'ordre public étant telles, le préfet est intervenu et a fait évacuer la Gaîté Lyrique hier. Il l'a fait avec fermeté, il l'a fait avec clarté, en constatant les dégâts évidemment au sein du théâtre lui-même. Et au-delà de ça, les 450 personnes évacuées, seules 6 ont demandé à être relogées, les autres ayant, semble-t-il, disparu. Sur la question de fond, sur la question, je ne fais qu'un constat. Je ne fais qu'un constat puisque ceux-ci n'ont pas accepté les propositions de logement qui ont été faites. La fermeté, elle existe dans ce cas précis, mais elle existe aussi dans toute la politique migratoire qui est mise en place, et en particulier, vous avez raison de le dire, à l'encontre des réseaux qui font qu'un certain nombre de personnes, d'étrangers en situation irrégulière arrivent sur le territoire, et le démantèlement des réseaux est quotidien, c'est un travail de longue haleine, mais il est fait par l'ensemble de nos services que je tiens à saluer. Merci. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le député. Si le droit est insuffisant, changeons-le. Sur la question des clandestins, la seule ligne de conduite de ce gouvernement, c'est une ligne de fuite. Je vous remercie, monsieur le ministre. Madame le Président, monsieur le député, les propos que vous tenez sont démentis par tous les chiffres. Toutes les statistiques ont démontré qu'au cours de l'année 2024, puisque ce sont le bilan qui a été fait, ont montré que les mesures d'expulsion, de retour dans les pays sources, dans les pays d'origine, ont été en augmentation par rapport aux années précédentes. Donc on peut faire un propos tel que vous le faites, mais il ne correspond pas à la réalité de l'action des services de police et du gouvernement. Merci. Alors, quand c'est comme ça, le tout, c'est d'y croire. Le mec, enfin, tu vois bien, il bégaye, machin. Il croit même pas au discours. On lui a juste dit, surtout, tu fermes ta gueule et tu racontes ça, et puis ça, et puis ça. Déjà. Sur la fin de son truc. Mais vous avez vu, la mère Hidalgo s'est opposée au machin. Il nous explique qu'il y a des démantèlements, que c'est une action quotidienne. Arrête. Ça rapporte tellement de fric. Et en fait, alors, ce serait trop long à vous expliquer dans cette vidéo puisque j'ai voulu faire des formats les plus courts possibles et on est déjà en train d'approcher les 8 minutes. C'est Soros qui est derrière tout ça. D'accord? C'est Soros qui est derrière tout ça. Faudrait que je prenne un jour un format long de 30 minutes pour vous vraiment tout vous mettre en place parce que sinon, il y a encore l'autre débile là qui va encore dire est-ce que t'as des sources? Est-ce que t'as des sources? Putain, mais cherche-les par toi-même, les sources. Et arrête de casser les couilles. Essaye de dire des trucs intelligents, ça ira mieux. Donc, il faut bien comprendre qu'on est noyauté par des organisations Soros, par l'Open Society, par tout ça. Il y a une réelle volonté délibérée de venir investir la France et plus globalement l'Europe avec les populations de l'Afrique, du Moyen-Orient. D'ailleurs, en fait, le but est d'anéantir le peuple autochtone européen, de lui faire changer sa culture. Je suis déçu que ce soit pas un député du RN qui ait porté cette question-là. Vraiment. Mais au moins, elle a été portée, elle est en train de faire le buzz, et les gens sont en train de comprendre. Allez, sur ces bonnes paroles, bisous, poutou, tchuss.